Voilà, on va démarrer ce direct. Comme je le dis souvent, on ne veut pas prendre tout votre temps. On sait que, période de confinement, il y a les enfants, il y a tout un tas de choses à gérer et parfois on est encore plus occupé que dans des moments, normaux. Ce soir, on va avoir une personne qui va nous partager son témoignage. Comme je vous l'ai dit dans la communication, il est passé de l'islam à Jésus. Et peut-être, vous vous êtes posé des questions: «Est-ce que c'est possible de passer de l'islam à Jésus?» C'est vrai qu'au premier abord, on peut se poser une multitude de réflexions et se dire: «Waouh, c'est impossible», mais si, c'est possible et c'est pas moi qui vais vous prêcher là-dessus ou qui vais essayer de vous convaincre, c'est Karim, mon invité, avec son témoignage de vie, qui n'a pas été cherché ou pioché dans des livres, c'est du vécu, c'est du concret. Donc après, moi, je peux rien faire de plus, mais je veux au travers de ce témoignage, vraiment mon cœur, c'est de vous encourager non seulement à être la voix de Dieu pour une multitude de personnes et notamment pour les gens qui sont, perdus et puis aussi nos amis musulmans que Dieu aime et que Dieu, Dieu veut les sauver, Dieu veut se révéler à eux et on les aime et on prie pour eux. Et, et je veux aussi vous encourager, peut-être vous qui ne connaissez pas le Seigneur, à découvrir au travers du témoignage de Karim, que tout est possible. Il suffit d'un pas de foi vers Jésus pour que, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Et ça, c'est possible, pas parce que une personne existe sur la terre, non, c'est possible parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour annoncer ce merveilleux message. Je ne cesse de le dire, un message de paix, un message de vie, un message de pardon, un message d'amour, un message de réconciliation, le message de la grâce. Et aujourd'hui, au travers des témoins, de toutes ces personnes qui se sont confiées à Jésus-Christ et qui ont vu Dieu changer leur vie, il y a une voix qui crie haut et fort à ceux qui ne le connaissent pas. Voyez, ce que Jésus a fait dans ma vie, il peut le faire dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on est heureux ce soir d'avoir Karim. Voilà, j'introduis mon invité, Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir Yanis, bonsoir tous ceux qui sont connectés. Tu as du monde, qui te regarde et on est vraiment, vraiment super content de t'avoir avec nous. Je t'avais annoncé et maintenant tu es là et vraiment tu nous honores de ta présence. Merci pour l'invitation, c'est aussi pour moi une très bonne occasion de partager. C'est un honneur d'être parmi tes invités Yanis. En fait, euh, Karim, avant d'aller plus loin, je vais te demander comment tu vis ton confinement, mais j'aimerais avant cela te demander comment tu as vécu lorsque tu as été, on peut utiliser ce mot, frappé par le coronavirus. Ouais, alors mon confinement ça se passe très bien. Donc fin février, début mars, on a été malade, donc on s'attendait pas à être touché par la maladie, on la voyait de loin, mais bon, on a été malade et puis ça s'est très rapidement dégradé. D'abord physiquement, au bout de 3 semaines, j'étais une grippe qui passait pas. Et puis au bout de 3 semaines, c'était au niveau des poumons, de la respiration, cage thoracique, un petit peu de difficulté à respirer. Et puis on comprend que finalement, c'est la grâce de Dieu qui te tient. C'est la grâce de Dieu qui te permet d'être en bonne santé. Puis quand tu es malade, c'est aussi la grâce de Dieu qui te permet d'être guéri. Et donc voilà, les médecins ont eu un suivi tous les jours, des coups de téléphone de la part des médecins. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est passé tout seul. J'ai pas pris de traitement. Ils m'ont proposé d'être hospitalisé, mais j'ai préféré rester à la maison parce que j'étais avec ma mère aussi. Et donc voilà. Et au bout de 3 semaines, un mois, c'est passé naturellement tout seul. Et aujourd'hui, je suis en pleine forme et les médecins ont confirmé la guérison. Donc plus aucune trace de virus. Et voilà, on sait que Dieu est au contrôle de tout. On a l'impression souvent que quand on parle de la foi, on parle d'une foi où rien peut te toucher, où tu es au-dessus de tout. Et quand tu vis des moments comme ça, tu comprends que finalement, la foi, c'est d'être capable de tenir ferme, même quand il y a des événements qui secouent un peu, qui bousculent un petit peu. Et c'est là où tu vois la main de Dieu, où tu as davantage besoin de foi. En parlant de foi, quand tu apprends que tu es malade, on voit que les infos donnent des nouvelles qui sont attristantes, alarmantes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en réanimation, voire qui décèdent. Comment, spirituellement,
tu vis cela, toi? Est-ce qu'il y a des questions des interrogations qui viennent là sur ton cœur, où tu as une totale confiance en l'issue de cette situation? Bah moi, en fait, dans cette situation, j'ai une totale confiance parce que je sais que je suis dans la main de Dieu et que tout ce qui se passe, rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Et si Dieu l'ait permis, c'est qu'il est au contrôle et qu'il est souverain. Et peu importe l'issue, finalement, tout est dans la main de Dieu. Donc moi, j'ai vécu ce moment assez paisiblement. Je n'étais pas du tout dans l'inquiétude. On était beaucoup dans la prière et beaucoup de gens ont prié pour moi. Et ça a été vraiment le moyen par lequel Dieu nous a relevés. La puissance de la prière. D'ailleurs, ça sera notre sujet de samedi à 18 h pour le prochain live. On va parler de la prière du confinement. Et vous allez voir, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, vous n'allez pas être déçus. Donc ce soir, Karim, tu es là pour nous partager un petit peu ton témoignage, nous raconter tes expériences de vie. Il est clair qu'en 30-40 minutes, tu ne vas pas relater toutes ces années de ton passif, mais je vais essayer en tout cas de te poser quelques questions pour que ceux qui nous regardent puissent te connaître et voir aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que dès le début, c'est pas facile. Mais avant d'aller plus loin, quelles sont tes origines, Karim? Alors moi, je suis d'origine algérienne. Mes parents sont arrivés d'Algérie. Moi, je suis né en France, dans la petite ville de Dijon, une très belle ville. Et donc voilà, moi, je suis Dijonnais de naissance, mais algérien d'origine. Alors, une question s'impose. Harissa ou moutarde? Tu cherches les problèmes, Yanis, là. Pas en live, pas en direct ce soir, s'il te plaît. Dans quel contexte tu as grandi? Familial, social, ça se passe comment? Contexte familial assez troublé parce que donc moi, si tu veux, j'étais tout de suite croyant. Enfin, j'ai grandi un petit peu dans la tradition musulmane, croyant. Mais en tout cas, beaucoup de troubles au niveau de la famille, beaucoup de confusion, beaucoup de violence, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension et en tout cas un contexte familial assez difficile puisque beaucoup de violence et beaucoup de bagarres, beaucoup de cris, beaucoup de larmes. Et donc une famille assez dysfonctionnelle comme il en existe beaucoup. Et donc moi j'ai grandi dans un contexte familial qui n'était pas toujours facile. Et voilà, on se pose certaines questions, on se dit mais pourquoi si Dieu existe? Pourquoi est-ce qu'on vit tout ce genre de situation? Et voilà, climat familial assez difficile. Dans ce climat familial compliqué, est-ce que tu reçois de l'amour ou pas? Alors, on n'en reçoit pas beaucoup parce qu'on, déjà de la part de mes parents, parce que eux, certainement, n'en ont pas reçu beaucoup aussi. Grandi aussi d'une façon un petit peu à la dure. Et on a grandi un petit peu de cette façon où, en fait, la vie, tu t'attends pas à recevoir, il n'y a pas d'aspect sentimental, il n'y a pas d'aspect d'affectif, en fait. Voilà, la vie, tu te construis, tu avances. Et l'aspect sentimental, l'aspect affectif, en fait, il n'est pas présent. Et pour nous, c'est normal, en fait. On pense que pour tout le monde, c'est comme ça. Et donc, voilà, ce climat familial assez difficile. Même au niveau de ta maman, il n'y a pas un lien particulier entre le fils et la maman? Pas de lien particulier, non. Une famille assez divisée, assez déchirée par la violence. Et tout le monde, finalement, on a l'impression que tout le monde souffre un petit peu dans son coin, de son côté. Je sais que ta maman souffrait de dépression, a fait des tentatives de suicide. Comment tu vis ça? En fait, c'est vrai que moi, très rapidement, vers l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai vu ma mère commencer à sombrer dans la dépression et à cause du climat de violence dans lequel on était. Ma mère a subi aussi beaucoup de violence et donc très rapidement, elle a sombré dans la dépression, sombré même dans la folie, et faire 3 tentatives de suicide. Et donc moi, dans ce moment-là, je me pose beaucoup de questions parce que toute la partie de mon enfance, c'est comme si j'avais un peu une foi d'enfant, une foi entre guillemets inébranlable. Je crois dans l'existence de Dieu, je crois que Dieu a un regard sur ma vie. Autant que je peux, je prie dans ma chambre le soir, à réciter les prières que j'avais apprises par cœur et à la recherche de Dieu. Mais quand je vois ma mère sombrer, quand je vois le climat de la famille se dégrader, finalement la question que je me pose, c'est si Dieu il existe, pourquoi est-ce qu'il permet tout ça? Et pourquoi il y a tellement de confusion, tellement de problèmes dans ma famille? Et donc, c'est un détachement de Dieu et un plongement, si tu veux, Yanis, dans d'autres choses, d'autres domaines pas très positifs. Avant d'en arriver là, j'aimerais vous inviter, vous qui regardez, il y a beaucoup de gens qui te saluent, Karim. Visiblement, tu es déjà une star, entre guillemets, internationale, puisque même des gens d'Algérie te saluent. J'aimerais vous inviter à partager ce live sur votre page pour que vraiment un maximum de personnes puissent bénéficier du témoignage de Karim.
On est ceux qui participent à l'émission, mais vous pouvez participer aussi en partageant ce live. Voilà, on veut diffuser au monde entier sur les réseaux sociaux ce que Dieu est capable de faire. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour Karim, mais faites-le simplement pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce témoignage. Karim, ta mère prend des cachets, tu dis elle vire dans la folie, ça veut dire que finalement il n'y a que les cachets qui la maintiennent dans un état stable psychologiquement? Complètement. Médicaments du matin au soir, peut-être une dizaine, 10, 12 médicaments. Tout au long de la journée, des médicaments le matin pour se réveiller, des médicaments le midi pour manger, des médicaments l'après-midi contre l'hypertension, antidépresseurs et toutes sortes de choses, et les somnifères le soir pour dormir. Sa vie, en fait, elle est au rythme des médicaments. À chaque heure, plusieurs moments de la journée, c'est l'heure des médicaments. Tu parles beaucoup de Dieu. Pour ceux qui sont là, est-ce que tu peux préciser quand tu dis je faisais des prières, je récitais des prières, c'est quoi dans le compte? Tu récites des sourates, tu pries Allah? Comment ça se passe? Alors, dans le contexte de la tradition musulmane, c'était surtout la shahada que je récitais chaque soir avant de me coucher, plusieurs fois, ou l'attestation de la foi, et m'identifier en fait à l'islam, m'identifier à la religion musulmane, avec cette pensée de mon seul secours, finalement, ça peut être que Dieu. Et donc, j'écoutais aussi des cassettes d'enseignement qui s'appelaient Silence des mosquées. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais c'était les cassettes à l'époque qui m'apaisaient beaucoup. Souvent, j'écoutais le soir avant de me coucher. Et en tout cas, je croyais en Dieu. J'avais ma façon de m'approcher de Dieu. Je récitais la shahada quasiment tous les soirs avant de me coucher, avant de m'endormir, trouver le sommeil. Mais en tout cas, il y avait cet attachement au Dieu de mes parents, au Dieu de la tradition, au Dieu qu'on m'avait transmis finalement sans que je puisse chercher à comprendre qui il était vraiment. Donc, quand tu vis dans ce contexte où tu vois ta mère qui souffre physiquement, psychologiquement, comme tu l'as souligné, un contexte également de violence, ça va t'amener à basculer dans des travers qui sont Exact. finalement loin de la religion, puisque tu vas devenir un drogué, un, un voleur. Raconte-nous un petit peu. Ben, c'est clair que moi, à l'adolescence, quand je vois toute la souffrance et puis la violence qu'on vit à la maison, finalement, cette violence, elle va s'intégrer à l'intérieur et moi-même, je vais commencer à être rempli progressivement d'une haine, d'une violence, d'une souffrance finalement qui va s'extérioriser, qui va se manifester à travers la violence. Et donc, quand cette violence intérieure, cette souffrance intérieure, cette haine, cette incompréhension, elle se met en contact avec pas forcément les bonnes personnes, il y a un cocktail explosif qui se produit. Et vers l'âge de 13 ans, 12-13 ans, on a commencé à fumer nos premières cigarettes. Et puis très rapidement, ça a commencé à basculer. Et puis les cigarettes, on a commencé à toucher au cannabis. Et puis le cannabis, l'alcool. Et puis ça a amené tout doucement vers les drogues dures. Et puis une dépendance qui était quasiment totale du matin jusqu'au soir, où finalement j'étais complètement esclave de tous ces produits que je prenais. Et du matin au soir, finalement, ma vie aussi était rythmée par les consommations de drogue, consommation d'alcool et tout ce qui pouvait anesthésier les blessures que j'avais à l'intérieur, tout ce qui pouvait m'aider finalement à éteindre toutes ces souffrances à l'intérieur. Donc l'alcool, la drogue, en fait, l'alcool, c'est de la drogue, hein. À haute dose, c'est produit licite et illicite. La seule différence, c'est la TVA pour moi. C'est un exutoire, c'est un échappatoire. Raconte-moi un peu une journée typique d'un drogué. Alors, moi, ça a basculé, ça a mis un petit peu du temps, ça a été progressif. Au Quand départ, ça a tu son commences. paroxysme. Ouais, c'était au départ, surtout pour aller passer les bons moments avec des amis. Et puis, avec le temps, finalement, je me suis complètement enfermé. Et ma vie, à un moment donné, c'était devenu juste, tu te lèves à midi, à 13 heures, et puis la première chose que tu fais, c'était de trouver de l'alcool, la bouteille qui est encore de la veille sur le côté, ou alors de fumer. Moi, je fumais assez fortement. Je sais pas si pour ceux qui écoutent connaissent, je prenais des bangs, des douilles, en fait. C'est ce qui permet d'avoir l'effet de la drogue plus rapidement. Et donc, alors que je prenais ça dès le matin en me réveillant, tout de suite, et puis tout au long de la journée, peut-être une dizaine, tout au long de la journée, et puis jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Enfin, je m'endormais dans l'après-midi et je me réveillais en plein milieu de la nuit avec toujours cette même pensée. Il faut que je puisse trouver de l'alcool, il faut que je puisse trouver de la drogue. Et en tout cas, ça a été euh, ma recherche prioritaire, c'était de satisfaire cette dépendance. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'un esclave est heureux? En tout cas, il y a un anesthésiant qui te fait penser que tu l'es.
Mais quand tu sors des effets, tu te sens vide comme jamais, comme même pire qu'avant. Et donc, il y a une illusion qui est là où tu te sens, finalement, tu es dans un groupe de personnes et tu passes finalement des temps où tu as l'impression d'être quelqu'un. Mais en tout cas, à travers la drogue, tu as une satisfaction qui est spontanée, mais quand la satisfaction, elle s'en va, tu es face à la réalité, tu es face à toi-même. Et la seule pensée, c'est rapidement de te retrouver à nouveau en consommation de drogue pour éviter ce face-à-face avec toi-même et de prendre conscience de la réalité. La réalité, elle te fait peur à cet instant? Bah, la réalité, elle est pas belle à voir. En tout cas, moi, j'ai une vie qui est un peu détruite, une vie d'esclavage dans la drogue, dans l'alcool, une famille qui est complètement divisée, complètement détruite. Et puis, voilà, une situation un petit peu compliquée. Donc, et puis, quand tu es dépendant, même si tu as envie de t'en sortir, tu prends conscience que finalement, tu es dans une prison à l'intérieur de toi-même, même dans tes pensées, même si tu fais des efforts pour essayer de t'en sortir, tu te rends compte que finalement, tu mets une image de finalement, je maîtrise et je garde le contrôle. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'as plus le contrôle des choses depuis longtemps. Alors, un jour, tu vas faire un rêve. En fait, pour moi, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar, puisque dans ce rêve, tu te vois aller en enfer. C'est en En- enfer ou au paradis? Alors, en enfer, ce qui s'est passé, c'est que ma situation s'est dégradée de plus en plus et on a commencé à faire toutes sortes de trucs, de trafic, de violence, de braquage, de choses pas très bons. Et très rapidement, c'est comme si ma conscience, elle avait été anesthésiée et j'étais capable de faire toutes sortes de choses sans même regretter ce que je faisais. Et puis, j'en est arrivé à un point où, voilà, on arrachait des sacs à main dans les rues de petites personnes âgées, des petites mamies, et on pouvait courir et voir la personne tomber. Et on était tellement une conscience qui avait été anesthésiée, où le seul moyen pour moi de pouvoir en revenir, ça a été ce rêve que j'ai fait. Donc, c'était en 2006, 2007, fin 2006, où dans une nuit, en fait, je me vois, moi, je croyais plus en Dieu, je croyais plus au diable. Pour moi, tout ça, c'était très loin derrière moi. Mais en tout cas, cette nuit-là, je me suis vu partir en enfer. Très clairement, dans ce rêve, je vois un tremblement de terre, je vois la terre qui s'ouvre en deux. Et dans cette brèche qui s'est ouverte, je vois, il y a quelqu'un avec moi, mais cette personne m'emmène dans cette brèche qui s'est ouverte. Et quand je rentre dans ce lieu, je comprends instantanément où je suis. Il y a une atmosphère qui est lourde, qui est oppressante, voilà, satanique, démoniaque, d'oppression, de ténèbres. Et je comprends que finalement, je suis dans le pire endroit qui peut exister. Je vois des scènes de ma vie défiler les unes après les autres. Je vois des scènes de ma relation avec mes parents, je vois les gens que j'ai volés, je vois le mal que j'ai fait à droite, à gauche. Et là, je prends conscience que la vie que j'ai menée est en train de m'amener tout droit en enfer. Et là, je prends conscience qu'il n'y a plus de moyen de sortir de là. C'est terminé. C'est comme si ma vie, les choix de vie que j'ai faits m'ont emmené dans ce lieu. Donc, quand tu te réveilles, ta première réaction, c'est de retourner à tes fondements. Tu vas chercher des réponses dans la religion musulmane. Je me réveille en plein milieu de la nuit avec la peur, la crainte, terrorisé par ce rêve. Et puis ce rêve qui me lâche pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines où j'arrive pas à détacher mes pensées de ce rêve, de ce que j'ai vu dans ce rêve. Et donc la pensée, la réflexion que j'ai, c'est que finalement, si je suis en train de partir en enfer, le seul moyen de m'en retirer, le seul moyen de m'empêcher d'aller dans ce lieu, c'est la religion. C'est la religion. Et à ce moment-là, la seule religion que je connaissais, c'était la religion de mes parents, la religion de ma tradition. Et donc j'ai commencé à rechercher davantage dans l'islam et me poser davantage de questions par rapport à la religion musulmane. Tu trouves des réponses? Alors, je trouve des réponses, mais profondément, elles ne me conviennent pas, parce qu'elles me montrent un chemin dans lequel ce que Dieu attend de moi. La religion me présente un cadre de ce que je devrais être, ce que Dieu attendrait de moi, mais moi, je suis conscient que je suis tellement loin de ça et que je suis incapable d'entrer dans ce que Dieu veut. Et, moi, je suis dépendant à l'alcool, je suis dépendant à la drogue depuis plusieurs années, et je suis incapable de m'en libérer. Et la religion, elle me montre que finalement, pour être approuvé, agréé par Dieu, il fallait que je sois déjà libre de ces choses-là pour pratiquer ma religion, pour faire les choses dans la paix et être peut-être approuvé par Dieu. Mais quand le miroir de la religion, elle me renvoie à mon état en disant que finalement, Karim, tu pourras jamais être comme ça. Ce que tu es aujourd'hui, c'était trop loin de ce modèle que la religion, elle te propose. C'est comme s'il y avait des escaliers à monter. Moi, je suis au bas de l'escalier, puis je sais que même la première marche, c'est impossible de la faire. Et là, je prends conscience et je me dis que même la religion et même Dieu ne peut rien faire pour moi. Ma vie est comme ça. Et je perds tout espoir et je me dis, il y a pas de solution, il n'y a pas d'espérance. Et donc, totalement, voilà, dans une pensée négative, livrée à moi-même, dans une forme d'obscurité. Mais Karim, à cet instant,
Quel est le regard que tu portes, par exemple, sur la religion chrétienne? J'aime pas employer le mot religion, hein. Sur la Bible, parce que forcément, tu as dû entendre parler de l'Évangile, tu as dû entendre peut-être avoir une Bible dans tes mains. On s'aperçoit que très tôt, tu étais quand même un peu spirituel. Donc, est-ce que tu as cherché aussi des réponses là-bas, ou quel est le regard que tu nourrissais, ou tu n'as pas cherché du tout parce que tu nourrissais un regard qui était pas bon sur les chrétiens? Alors moi, je nourrissais un regard qui était pas bon sur les chrétiens, un regard qui était vraiment plein de jugement. Moi, je voyais les chrétiens avec un petit peu une image enfin austère, triste, à l'ancienne. Et en tout cas, pour ma part, personnellement, je ne me voyais pas du tout rentrer dans une église catholique, aller me confesser, aller faire toutes ces choses-là. En tout cas, moi, je me voyais pas du tout entrer dans un chemin de religion. Je savais que j'avais besoin d'une rencontre avec Dieu et pas d'une rencontre avec une religion. Et en Mais tout cas, le regard que je posais sur la religion, pour moi, c'était un regard négatif parce que c'est le regard que beaucoup de gens de ma génération, de ma culture, de ma tradition posaient aussi sur le christianisme. C'est un regard qui est faussé parce que c'est un regard qui est transmis pas de l'intérieur, mais de gens qui regardent de l'extérieur et qui jugent de l'extérieur. En tout cas, mon regard, il était négatif et on m'aurait parlé à l'époque du christianisme. Je me serais dit jamais un jour j'aurai l'occasion d'ouvrir une Bible. la Bible, c'est quoi? C'est faux pour toi? C'est un mensonge? Pour moi, la Bible, c'est juste un livre écrit par les hommes. Pour moi, il y a rien de bon à en tirer de la Bible. Alors, il y a un mot qui est récurrent chez toi, c'est le mot religion. C'est quoi ta définition de la religion à cet instant? Enfin, même maintenant peut-être, mais pourquoi la religion te rebute? Alors pour moi, la religion, c'est l'image que j'en avais à ce moment-là. C'est des règles, c'est des principes, c'est des rituels qui sont imposés par les hommes. Et lorsque ces rituels sont acceptés, sont mis en pratique, alors tu fais partie de la communauté et tout le monde t'aime bien. Mais quand tu mets pas en pratique ces rituels, alors il y a un regard de jugement qui est posé sur toi. Et en tout cas, pour moi, l'image de la religion, c'était celle-ci. J'avais l'impression que tous ceux qui pratiquaient la religion étaient que des gens parfaits, que des gens bien, que des gens saints, que des gens qui, pour qui tout était parfait. Et je me voyais jamais, avec le regard que j'avais sur ma vie, faire partie de ces gens-là. Quelqu'un a dit, la religion, ça blanchit l'apparence, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Exactement. Euh, En parlant de changement, on peut se dire, mais à quel moment Karim va changer? Et comment, Mhm. Karim, tu changes, toi? Bah, écoute, juste pour revenir sur la religion, l'image que j'avais et que j'ai encore par rapport à la religion, c'est que la religion, c'est tous les efforts que l'homme doit faire pour atteindre Dieu, pour toucher Dieu et pour aller vers Dieu. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est impossible. C'est une Et échelle sans fin, la religion. C'est une échelle sans c'est fin. c'est une échelle sans fin, c'est une échelle qu'on ne pourra jamais emprunter parce que Dieu est trop parfait. Nous sommes tellement loin de cette perfection. Et ce qui m'a transformé, Yanis, c'est pas la religion justement, c'est le jour où j'ai ouvert une Bible qu'on m'a offerte. J'ai mon beau-frère, ma sœur qui était convertie, et un ami aussi de Dijon qui m'a parlé de la foi, qui m'a expliqué comment Jésus-Christ avait transformé sa vie. Et moi, j'ai commencé un petit peu à confronter les idées, les réflexions, et Tu t'es pas confronter un petit battu peu avec les, lui quand il t'a parlé de Jésus? eh ben, écoute, moi, j'ai opposé aussi une réflexion qui était différente et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, pour moi, l'islam, c'est la dernière religion qui a été donnée par les hommes. Le Coran, c'est le dernier livre qui a été donné par les hommes et l'islam, c'est la dernière religion. Donc, je lui expliquais que dans la logique des choses, c'est lui qui devrait se tourner vers l'islam plutôt que l'inverse. Et puis, on a beaucoup échangé, beaucoup de patience. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé d'ouvrir cette Bible suite à une expérience que j'ai faite aussi où, avec cette Bible dans les mains, que j'ai laissée chez moi pendant quelques mois, finalement, au bout de toutes les situations, dans une situation d'extrémité, je commence à crier vers Dieu et je lève les yeux vers Dieu. J'étais en train de marcher sur l'avenue qui me ramène chez moi et j'ai fait cette prière, une simple prière. J'ai dit, Dieu, si tu existes, moi, je veux te connaître. Je veux te connaître en vérité, pas ce que les hommes disent. La religion parle de toi, les imams parlent de toi, les prêtres parlent de toi, beaucoup de gens parlent de toi, mais si tu existes, moi, je veux te connaître en vérité. Et ça, c'était ma prière. Et quand j'ai fait cette prière, j'étais comme une réponse de Dieu quasiment instantanée. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour moi, à ce moment-là, c'était à travers un panneau publicitaire. Ce panneau publicitaire était marqué si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et, euh, et à ce moment-là, ça m'a poussé. Je savais, j'avais cette conviction intérieure. Quand Dieu te parle, tu le sais, Yanis, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le confirmer. Quand Dieu parle,
il parle, ça résonne et ça fait écho à l'intérieur. Et je suis rentré chez moi et pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert la Bible. J'ai ouvert l'évangile, on m'avait conseillé de lire l'évangile et j'ai ouvert les évangiles et je pensais trouver la religion justement. Mais quand j'ai ouvert la Bible, j'ai pas trouvé la religion. Tu as trouvé Quand la j'ai vérité. ouvert la Bible, voilà. T'as Quand j'ai trouvé ouvert la... la Bible, voilà. Exactement. Quand j'ai ouvert la Bible, Yanis, j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé l'histoire et ce qui m'a frappé dans ce livre, dans l'évangile. Jésus dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. Je suis venu rendre libres ceux qui sont opprimés. Et quand je lisais l'évangile, je me suis rendu compte que finalement, Jésus, il est venu pour des gens comme moi, des gens qui étaient dépendants, des gens qui étaient brisés, des gens qui avaient une expérience de vie qui pourrait les laisser juste sur le côté, sur le carreau, en disant, lui, il n'y a rien d'espérance, il n'y a rien de bon pour sa vie. Mais quand j'ai lu l'évangile, j'ai découvert que le Christ, que Jésus, il est venu pour des gens exactement comme moi. Et le gars qui était sur le bord de la route, ben, la main de Dieu l'a saisi, l'a mis debout et l'a mis en marche à nouveau. S'il vous plaît, mes amis, partagez ce live sur votre page parce que c'est tellement important aujourd'hui de diffuser le message de l'Évangile à ceux qui en ont besoin. Réagissez, beaucoup de gens réagissent. Vous pouvez dire Amen pour le témoignage de Karim. Gloire à Dieu, il n'y a pas de souci, faites-le. Beaucoup de gens réagissent, Karim, à ton témoignage. En fait, la religion, c'est je monte l'échelle pour aller vers Dieu. La grâce, c'est Jésus qui descend cette échelle pour aller vers nous, pauvres pécheurs. Et si on peut se Exactement. parler ce soir, si les gens peuvent se connecter pour parler de Dieu avec l'assurance d'être sauvés, c'est pas par leurs œuvres, mais c'est par grâce. C'est par grâce. Et avant d'aller dans la suite de ton témoignage, je veux quand même peut-être te demander d'adresser un message à ces personnes qui sont là, mais qui ont un regard dur sur leur propre personne. Et en fait, ce regard les amène à élever des murs entre Dieu et eux. Ils n'osent pas faire le pas comme toi, tu n'osais pas t'approcher de Dieu parce que tu te sentais sale. Arrête de demander, Karim, de peut-être les inviter, les interpeller dans Mm. la prière à confier leur vie à Jésus. Mm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais une dureté, j'avais un rejet d'un Dieu que je connaissais pas, d'un Dieu qu'on m'avait appris à travers des paroles d'hommes. Mais lorsque de mon cœur, de ma volonté, de ma décision personnelle, j'ai cherché à m'approcher de lui pour le connaître, c'est là où il y a comme des résistances qui sont tombées. Et j'ai découvert une chose, c'est que le cœur de Dieu, c'est l'amour en premier. C'est la grâce, c'est la miséricorde en premier. Et j'ai compris que finalement, tout ce que j'avais besoin depuis longtemps, c'était lui. Et on parle, le thème de ce live, c'était l'islam, de l'islam à Jésus. Finalement, quel que soit ton arrière-plan, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois, peu importe ton arrière-plan, ce que Dieu regarde, c'est le cœur et c'est là où il veut toucher et apporter la vie dans ce qui est mort. Et mon invitation, simplement, peut-être pour ceux qui regardent, pour ceux qui écoutent, ça coûte rien de faire tomber tes résistances. Pas simplement devant un homme, pas devant un pasteur, pas devant un prêtre ni un imam, pas dans une église ou une mosquée, mais dans ta chambre, tout seul. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que ma vie elle change. Juste te regarder avec ce miroir et sans condamnation, sans jugement. Juste te regarder avec beaucoup d'honnêteté et te dire j'ai besoin que ma vie elle change. J'ai compris avec la situation dans laquelle on est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. La question c'est pas de mourir, la question c'est d'être prêt. Et beaucoup de gens peuvent partir dans la paix et beaucoup de gens qui ont tout réussi peuvent partir dans les tourments et dans les angoisses. Finalement, la question, c'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que tu es devant Dieu. Et l'invitation ce soir, c'est laisse Dieu te réconcilier avec lui. La beauté du message de l'évangile, c'est que Dieu veut faire la paix avec toi, pas parce que tu es bon, pas parce que tu as fait des bonnes choses, mais parce qu'il t'aime. Et même le pire des hommes peut être réconcilié avec Dieu ce soir. Comme ce brigand à la croix. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse Jésus-Christ changer ton cœur. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas vers le Seigneur, vers ton Sauveur? Parce que lui, sa parole nous dit qu'il est à la porte de ton cœur, il frappe. Et si simplement tu ouvres ton cœur, alors il y rentre. Et je veux, avant de poursuivre, te donner l'occasion, peut-être, à toi qui es là, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, de t'approcher de Jésus. Si c'est le cas, si dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas fait ce pas de foi vers Jésus, alors répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole. Je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, change-la et transforme-la.
Amen. Une Amen. simple prière, pas Mm. un étalage d'attitude. On ne vous demande pas de donner vos richesses, de vendre votre maison. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Mm. Non, non. Dieu, il dit, c'est la foi qui sauve. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle vient surabonder. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce quiconque, c'est moi, c'est Karim, c'est toi, mon ami. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, mets-moi un petit post, dis je l'ai fait, j'ai répété cette prière, et Mm. gloire à Dieu. Sachez que je mettrai bien sûr le lien du compte de Karim Facebook. Il y a beaucoup de questions, Karim. On ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y a des questions qui sont vraiment liées à ton témoignage de l'islam à Jésus. Et vous pourrez prendre du temps avec Karim. Il va prendre le temps aussi de vous répondre. Voilà, je vous mettrai son lien en fin de réunion. Alors, Karim, superbe témoignage, ancien drogué, qui est né avec une culture musulmane, dans un foyer compliqué, difficile, on l'a bien compris. Tu fais un pas vers le Seigneur, tu découvres la vérité, et j'ai envie de te dire, oui, mais tu es quand même lié par la drogue. Voilà, il y a plein de travers euh, dans ce domaine. Comment ça s'arrête? Alors, comment ça s'arrête? Rapidement, donc du coup, en décembre 2007, pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans une église. Et pendant 1 an et demi, je vais dans cette église le mardi, le vendredi, le dimanche, le premier à venir, le dernier à partir, parce que tellement touché, attaché à la présence de Dieu, mais avec des liens à l'intérieur, des dépendances qui ne peuvent pas partir du jour au lendemain. Je venais à l'église, je priais, je chantais, j'adorais Dieu, mais en tout cas, j'étais totalement esclave et j'arrivais pas à m'en détacher. Juste pour dire que parfois, en tout cas moi, pour ma part, quand j'allais à l'église, je savais que j'étais en sécurité. Mais le problème, c'est quand je sortais de l'église, il y avait toujours des idées, des épiciers. Donc, c'était un vrai combat. Donc, oui, j'arrivais en premier, je partais en dernier pour ne pas sombrer. Mais Exactement. toi, ta liberté, voilà, comment Mais ça se en tout cas, voilà, pendant 1 an et demi, je suis toujours dépendant. Je vais à l'église, mais je suis toujours dépendant. Je prie, mais je suis toujours dépendant. Et puis, il y a un cri qui monte dans mon cœur et je dis vraiment, Seigneur Jésus, je veux te suivre toute ma vie, depuis ce moment jusqu'à mon dernier souffle. Mais Seigneur, tu vois que je suis dépendant et que je suis incapable de m'en libérer moi-même. Et il y avait ce cri dans mon cœur et j'ai commencé à prier le matin, à prier l'après-midi, à prier le soir pour que Dieu intervienne et qu'il me libère. Et puis, c'était le 21 mai 2009 dans une conférence de Pentecôte. C'était en Suisse, à Lausanne. Je me rappelle comme si c'était hier. Alors que je m'approche l'après-midi pour la prière, pour le temps de prière, on commence à prier. Quelqu'un commence à prier pour moi. Et là, je vais faire une expérience que je connaissais pas du tout à cette époque-là, mais j'ai compris que c'était dans la Bible. La Bible parle du baptême du Saint-Esprit. Et à cet instant, la présence de Dieu commence à m'inonder, à me remplir de la tête jusqu'aux pieds, mais aussi à l'intérieur. Et je sens comme un feu qui me remplit et je sens des chaînes qui sont brisées quasiment instantanément. Je les sens littéralement à l'intérieur et dans mes pensées. Et quand c'est comme si j'ai été vidé et rempli par quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'était la présence, c'était l'amour, la sainteté, la joie, c'était la vérité, c'est tout ce que Dieu est. Il a commencé à m'inonder et j'ai compris que ce miracle, s'il n'y a que Dieu qui pouvait le faire, moi, j'étais pas capable de le faire. Et Dieu l'a Ah non, fait. Karim, à cet instant, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as découvert une vérité. C'est celle-ci, c'est que Dieu ne t'a pas façonné, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être une habitation ténébreuse ou un bar ambulant, mais pour être le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est valable pour vous. Ça, c'est vraiment extraordinaire. S'il vous plaît, ne vous déconnectez pas. J'ai vraiment 2 surprises pour vous à la fin. On a bientôt fini. 2 surprises et vous allez voir, vous allez être bénis par ça. Alors, Karim, il serait inapproprié, après un tel témoignage, de ne pas te demander, parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont quitté l'islam et qui ont donné leur vie à Jésus et qui après ont eu des gros problèmes dans leur foyer, dans leur communauté. Parce que c'est des choix qui peuvent te coûter très, très, très cher et qui sont incompris pour beaucoup. La population qui t'a entouré hier ne comprend pas forcément les choix que tu vas faire
comment ça se déroule pour toi? Au niveau de ta famille, au niveau de ton entourage, au niveau de la communauté musulmane, qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, j'étais face à un choix. Je suis face à un choix, soit le regard de mes proches, soit le regard de mes amis, soit le regard de tous ceux qui me connaissent, ou alors le regard de Dieu. Et ma famille, mes amis, tous ceux qui m'entouraient, personne n'a pu me délivrer de toutes ces années de dépendance. Mais Dieu, il l'a fait en une soirée. Mon choix, il a été très rapide. Et ça a été difficile parce que tu sais que ce choix-là, il te coûte quelque chose. Mais en même temps, ce que tu abandonnes, Dieu le comble par sa présence, Dieu le comble par une famille, Dieu le comble par des frères et sœurs. Et j'étais vraiment béni de rencontrer des amis, des frères, une famille dans la foi qui m'ont entouré, qui m'ont vraiment accompagné toutes ces années. En tout cas, ce que j'ai décidé de lâcher, Dieu me l'a donné, me l'a rendu. Et Mais au fur et à mesure des années, Yanis, j'ai vu plusieurs membres de ma famille aussi se convertir et commencer à se tourner vers Dieu. Et parmi mes amis aussi, plusieurs ont fait cette expérience avec Dieu. mais tes amis, il y en a qui t'ont renié, qui t'ont rejeté, qui t'ont considéré comme un traître? Alors, il y a peut-être de l'incompréhension ou des gens qui ne comprenaient pas forcément ce que tu vis. Et puis, honnêtement, quand tu changes de chemin, quand tu vis une expérience transformation radicale avec Dieu, il y a des choses dans lesquelles tu n'as plus envie. Il y a des choses qui correspondent plus à ce que tu es. Donc, forcément, il y a un détachement qui se fait. Puis, il y a un chemin nouveau qui est emprunté. Donc, voilà, ce chemin dans lequel je me suis engagé, effectivement, j'ai dû lâcher certaines personnes et puis continuer à avancer. Ça, c'était obligatoire. Alors, au niveau de ta famille, comment ça se passe? Tu me disais il y en a qui se sont approchés de Dieu après toi, qui ont donné leur Alors, vie à Jésus? 2 ans après ma conversion, il y a ma mère aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de partager plusieurs fois ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et donc, au départ, c'était pour elle un petit peu compliqué parce que depuis l'âge de 7 ans, elle fait le ramadan, elle a grandi dans la culture musulmane. Pour elle, toute son identité, c'était l'islam. Et donc, quand elle a vu ce changement, elle s'est posé la question, elle m'a dit, mais Karim, qu'est-ce qui a changé? T'es plus comme avant, il y a quelque chose qui est plus pareil. Et là, je lui ai dit, maman, c'est Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu qui m'a libéré. Et quand je lui ai dit ça, Yanis, elle n'a pas applaudi. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé avec des yeux comme ça. Elle m'a dit, Karim, si tu suis ce chemin, tu vas aller en enfer. Nous, on est musulmans. Et ça, c'est pas pour nous. Et donc là, c'était un clash. Répète-moi ça, s'il te plaît. Ce qu'elle m'a dit, donc, nous, on est musulmans. Et si tu prends ce chemin, tu vas finir en enfer. Ça, Écoute, c'était sa conviction, elle. Karim, ta maman qui te dit, si tu prends ce chemin, tu vas finir en enfer. C'est terrible à encaisser. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe après? Pourtant, ce qui se passe après, c'est qu'elle voit quand même la délivrance, elle voit la transformation, elle voit que je suis plus du tout le même et ce que je suis en train de devenir, ça commence à faire écho aussi à elle dans son cœur. Elle se dit, mais moi aussi, j'ai besoin d'être délivré. Moi aussi, j'ai besoin d'être libéré. Moi aussi, j'ai besoin de cette paix que Karim a trouvée. En fait, tu es en train de me dire, c'est quelque chose que je dis haut et fort, que Dieu va la convaincre, pas par des mots simplement, mais surtout par ton attitude. Exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ à lui en parler parce que je trouvais pas les mots. Et puis la relation familiale, un fils avec sa maman, avec son père, avec des gens avec qui tu as une relation proche, les mots sont pas toujours faciles à trouver. Mais en tout cas, le témoignage est parlé plus fort que les mots. Et ce que j'ai vécu lui a donné aussi envie. Un jour, toute seule, dans sa chambre, elle a fait cette prière aussi. Elle a dit, Seigneur Jésus, moi, je ne te connais pas, mais mon fils m'a parlé de toi. Elle a dit, Seigneur, si tu me transformes comme tu as transformé Karim, tous ces médicaments antidépresseurs et toutes ces choses-là, si tu fais ce miracle, alors moi aussi, je croirai en toi. Et puis, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Attends, Karim. Parce que peut-être, je vois beaucoup de gens qui réagissent et on en a tellement entendu que parfois, on se dit non, c'est trop beau pour être vrai. Je me mets à la place des gens qui sont en Algérie, qui se réunissent dans des caves, qui ne vivent pas leur foi parce que voilà, il y a parfois c'est pas facile d'exprimer sa foi. Je me mets à la place des gens qui sont en France mais qui vivent une foi en catimini parce que c'est compliqué chez eux. Et ce que tu es en train de dire, c'est tellement beau que je veux te demander quelque chose. Est-ce que ta maman est là? Elle est avec moi, oui. Est-ce que je pourrais lui parler? Bien sûr. Alors, je te Parce demande que moi, juste une seconde et je l'appelle. voilà.
Voilà, il est parti chercher sa maman. Moi, je le fais pour que vous puissiez voir que ce qu'il dit, c'est pas du préfabriqué ou de l'inventé, c'est du concret. Voilà. Bon, alors elle va mettre le casque. Bonsoir Si Mokhtaria. vous m'entendez, Bonsoir. Il y a plus de 600 personnes qui sont connectées et qui disent Alléluia. Amen. Mokhtaria, on avait besoin de te voir. Non pas que Karim n'est pas crédible, loin de là, mais c'est tellement beau ce il nous a partagé. Et il y a beaucoup de gens qui combattent pour leur mari, pour leur épouse, beaucoup de gens qui essaient de quitter l'islam et qui reviennent en arrière. Et quand on voit ce que Dieu est capable de faire, c'est juste extraordinaire. Dieu a parlé à votre cœur et vous qui étiez sous médicaments à cause de la dépression, quelle est la prière que vous avez adressée à Dieu? La prière que j'ai adressée à Dieu, moi j'étais dans la dépression, je prenais beaucoup de médicaments et un jour j'ai vu vraiment mon fils complètement transformé, complètement délivré de l'alcool, la drogue, tout ce qui était mauvais. Et un jour j'ai dit, mais moi aussi je crois en Dieu. Dans l'islam, je crois en Dieu. Et le jour où je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, là, j'ai fait cette prière sincère de mon cœur. J'ai dit, c'est Jésus qui a changé mon fils. Moi, j'en ai besoin aujourd'hui. Et un jour, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai demandé à Jésus qu'il m'aide à arrêter le médicament. C'est comme un défi que j'ai lancé. Je dis, si tu réponds à ma prière, ça veut dire, voilà, tu es le vrai, le vrai Dieu. Et quand j'avais fait cette prière, comme ça, en l'air, ça a sorti de ma bouche. J'ai dit, si tu m'aides à arrêter le médicament, je croirai en toi, comme Karim. Et là, pendant quelques jours après, ça s'est rien passé sur le coup. Quelques jours après, je me lève, je vais dans ma cuisine pour prendre les médicaments. Je prenais entre 10 et 15 médicaments par jour. Hein. C'était plein de médicaments. Et j'avais ma coupelle devant moi. Et là, j'arrivais plus à avaler le médicament. Le matin, je me lève pour prendre les médicaments, pas un seul médicament qui passait. Et là, j'étais vraiment étonnée parce que j'avais besoin de médicaments. Je prenais plein de médicaments pour rester debout, pour dormir, des antidépresseurs, beaucoup de médicaments. Et ce jour-là, il n'y avait pas un médicament qui passait par ma gorge. Et là, j'étais étonnée, j'avais peur. Et quand j'ai commencé à réfléchir, et cette pensée qui est venue dans ma tête, elle me disait, tu as demandé quelque chose dans la prière, j'étais exaucée. Voilà. Maintenant, Wow. ce que tu as demandé, je t'ai exaucé. Et là, en ce moment-là, je sentais vraiment une paix, une chaleur qui descendait moi je croyais quelque chose qui descendait de mon plafond. Et cette chaleur et cette paix, elle est venue remplir mon corps tout entier. Et je me sentais en paix, que j'ai jamais été en paix dans ma vie. Merci. Et là, j'arrivais plus à avaler le médicament. Ça et fait quand j'étais les premières, ça fait 9 ans maintenant. Plus de médicaments depuis 9 ans. Plus de médicaments depuis 9 ans. Je prends que j'ai mal un peu à la tête ou je prends, mais tout ce qui concerne la dépression et tout ça, plus de médicaments. Une totale guérison de la part de Jésus. Et maintenant, vous marchez avec lui et moi je dis, ce que Dieu a fait dans votre vie, il peut le faire dans la vie de ceux qui sont là. Waouh, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et tous les ans, toutes les personnes qui sont là vous saluent et crient Amen, Alléluia. Merci Mokhtaria, merci Mokhtaria, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va continuer avec Karim. Tu peux remettre les écouteurs. Ouais, je remets. Vous inquiétez pas, on va transmettre tous les messages que vous dites à Karim. Il va les voir de toute façon. Donc, si vous voulez remercier sa maman, elle s'appelle Mokhtaria, vous pouvez lui mettre un message et Karim va se charger de lui dire et ça va l'encourager. Et je suis sûr aussi que si vous partagez ce live sur votre page, ça touchera des gens qui en ont vraiment besoin, des gens qui sont concernés par ce témoignage. Alors, Karim,
tu m'as vraiment, vraiment interpellé et émerveillé devant ton témoignage. Avant qu'on puisse passer un temps dans la prière, que d'abord, je vais communiquer ma deuxième surprise. J'ai choisi un mot-clé. J'aimerais que tu puisses nous partager ton ressenti par rapport à ça. Le mot, c'est apparence. Apparence. Ouais, alors le mot apparence, c'est en lien avec la religion aussi pour moi, parce que quand on parle de religion, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apparence, il y a beaucoup de choses qui sont faites, non plus à cause du regard de Dieu, mais du regard des hommes, du regard des gens qui nous entourent, du regard peut-être de la famille. Et le souci, c'est quand on vit à travers le regard des autres, alors on commence à s'enfermer dans quelqu'un qu'on n'est pas. Et on est un peu en décalage avec ce qu'on est vraiment intérieurement. Et ça amène beaucoup de confusion, ça amène de la dépression, ça amène toutes sortes de choses qu'on voit chez beaucoup de gens autour de nous. Mais en tout cas, l'apparence t'enferme et te rend esclave du regard des autres. Alors que le regard de Dieu, dépendre du regard de Dieu, c'est ce qui te rend libre. Libre d'être toi-même, libre de commencer à vivre la vie, non plus sous le regard des hommes, le regard des autres, mais sous le regard de Dieu. Et pour moi, c'est ça la libération que Christ opère dans mon cœur. C'est que finalement, ce qui compte, c'est plus ce que les gens voient, c'est plus ce que les gens pensent, mais c'est ce que Dieu voit et c'est ce que Dieu pense. Et la Bible dit que Dieu ne considère pas les choses à l'extérieur, il voit pas ce que l'homme voit, il voit pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et ce cœur qui le désire, ce cœur qui le cherche, c'est ce que Dieu voit en premier. Karim, est-ce que tu peux prier pour les gens qui nous regardent, selon vraiment ce que Dieu met sur ton cœur? Ouais. Peut-être juste terminer avec ce passage dans la parole de Dieu, dans la Bible, où dans le livre des Actes, il est dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et sous la maladie, sous la malédiction, toutes sortes de dépendances. Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien, il guérissait, il délivrait, il ouvrait les yeux des aveugles, il opérait toutes sortes de choses surnaturelles. Et ma prière pour ceux qui écoutent ce soir, quels que soient les besoins, sache que Jésus passe de lieu en lieu, il passe dans ta maison, il passe dans ta vie, il passe dans ta famille et il est capable de briser tout ce que l'ennemi a voulu placer sur ta vie. Si Dieu existe, si le bien existe, sache que le diable existe et que le mal existe aussi. Si Dieu t'aime et Dieu veut ton bien, sache que le diable te déteste et il veut te détruire. Maintenant, nous, on est entre les deux. Et l'appel, c'est maintenant, au lieu d'être exposé à ce que le diable veut faire, cours te réfugier sous la protection, sous la puissante main de Dieu, parce qu'il t'aime et il est capable de te libérer, d'étendre sa main de protection sur ta vie. Alors ma prière, c'est que tu puisses invoquer le nom de Jésus, recevoir celui qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors peut-être inviter aussi ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas fait encore ce pas vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ, simplement t'inviter à dire, à regarder ton état, regarder ton cœur en face, au-delà de ce que les gens pensent, mais de te regarder tel que tu es vraiment et dire simplement, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, moi j'ai besoin que ma vie elle change. Seigneur, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et ma prière, c'est que dans ce temps de confinement, là où on est dans un temps de pause, où on a l'impression que beaucoup de choses sont arrêtées, on est un petit peu comme sur une montagne arrêtée pendant un instant. Ma prière, c'est que dans ce temps de confinement, tu puisses rencontrer Dieu. Parce que Dieu t'attend sur la montagne. Il t'attend dans ce temps de confinement pour un cœur à cœur. La Bible, elle parle du désert dans lequel Dieu nous conduit parfois pour parler à notre cœur. Et ce soir, ou ce temps de confinement, c'est comme si Dieu te conduit dans un désert et quand tu te vois dans ce désert, tout ce que tu vois en toi, c'est peut-être négatif, c'est peut-être mauvais, c'est peut-être sale et tu as peut-être honte même de toi. Mais en tout cas, dans ce désert, Dieu veut te bénir, il veut te toucher. Et sa grâce veut descendre sur ta vie, te libérer et te rendre complètement libre et faire de toi un homme nouveau. Priez peut-être dans ce sens, que vraiment, dans ce temps de confinement, tu puisses faire une rencontre avec Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Seigneur, tu connais la vie de chacun et de chacune. Père, tu connais les combats, tu connais les luttes. Et ce soir, je veux bénir chacun et chacune dans le nom de Jésus-Christ. Bismik Yassoua al-Masih, wal tariq al-haq al-hayat. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je prie, Seigneur, aussi pour tous ceux qui vont entrer dans ce mois du Ramadan, de les bénir, Seigneur, et de te révéler à eux. Seigneur, que ce temps de confinement soit un temps, Seigneur, de rencontre avec toi. Seigneur, viens te révéler, viens toucher nos cœurs, viens briser les chaînes. S'il y a quelqu'un ce soir qui est dans la maladie, peut-être dû au coronavirus ou d'autres choses, je prie, Seigneur, que tu étendes ta main ce soir
et que tu viennes toucher, Seigneur, toi qui guéris, toi qui libères, toi qui brises les chaînes. Ce soir, Seigneur, que celui qui est connecté puisse recevoir la guérison par la puissance du Saint-Esprit, recevoir l'attouchement du ciel par la puissance du Saint-Esprit. Tu es celui qui bénit les familles ce soir. Tu es celui qui touche les vies. Tu es celui qui relève celui qui est par terre ce soir. Tu es celui qui console celui qui est abattu ce soir. Tu es celui qui relève celui qui est découragé. Seigneur, que ton nom soit béni ce soir, au nom de Jésus. Et je voudrais juste parler peut-être à cette pensée dans mon cœur, une maman qui est célibataire, une dame peut-être qui est seule avec son enfant ce soir, et une parole de la part de Dieu pour toi. Simplement te dire que tu as le sentiment d'être dépassé par la situation et le fait de ton enfant et de ton fils. Tu as l'impression que les choses te dépassent et tu perds patience. Et cette parole de Dieu pour quelqu'un qui me regarde ce soir, cette parole de Dieu où dans ton cœur, tu considères ton enfant peut-être comme une erreur de jeunesse, peut-être comme un enfant que tu n'aurais pas voulu avoir. C'est arrivé, c'était un accident, c'est arrivé comme ça. Mais tu as l'impression quand tu regardes ton enfant, cette pensée dans ton cœur qui te fait dire que c'est une erreur, c'est une erreur. Et la pensée de Dieu pour toi ce soir, c'est que cet enfant n'est pas une erreur et le regard que Dieu pose sur lui, c'est un regard de grâce et d'amour. Et la parole de Dieu te dit ce soir, approche-toi de Dieu et laisse Dieu te montrer le regard qu'il pose sur ton enfant. Je sais qu'une maman nous regarde maintenant et avec ce sentiment que ton enfance a été une erreur de jeunesse et que tu es dépassé. Mais Dieu te dit, moi cet enfant, je l'aime et je veux faire de lui un homme de Dieu. Et que Dieu change ton regard sur cet enfant alors que tu t'approches de lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Yanis pour cette connexion. En tout cas, j'espère que ça vous encourage. Attends, tu vas avoir le droit au mot de la fin. Ne bouge pas. En tous les cas, vraiment recevez de la part de Dieu ce qu'il a mis dans le cœur de Karim. Et on a été vraiment heureux aussi de pouvoir entendre une bonne partie de ton témoignage, même si tu n'as pas tout dit. Mais une prochaine fois, et une prochaine fois aussi avec ta maman en exclusivité. Ma dernière surprise, c'est que pour vous qui êtes là ce soir, on a pas mal réfléchi pour trouver des moyens pour vous accompagner au-delà des lives, etc. On voulait aussi vous fournir de la littérature. J'ai écrit plusieurs livres. Donc, nous lançons une promotion en e-book de 10 livres. J'ai fait une sélection de 10 livres. Vous allez retrouver mon livre témoignage, Les murs de la solitude. On a parlé des addictions, addictions qui sont malheureusement très présentes aujourd'hui. On peut donner une éducation à nos enfants et derrière, il y a tout un tas d'influences. Il y a beaucoup de parents qui sont dépassés quand on parle d'ecstasy, quels sont les effets, les dangers des extasies. Les parents ne savent même pas à quoi ça ressemble. Pourtant, c'est l'une des drogues les plus prisées par notre jeunesse aujourd'hui. Et ce livre, c'est 30 années de ma vie où j'ai côtoyé l'univers de la dépendance. Premièrement, en tant que spectateur, puisque chez moi, c'était un bar à toxicomanes. Ensuite, en tant que drogué, en tant que dealer. Et puis, en tant que pasteur, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai aidé beaucoup de gens. Donc, dans ce livre, vous allez retrouver des clés bibliques pour triompher de n'importe quel type de dépendance. Je dis bien n'importe quel type de dépendance. Et je parle des drogues les plus prisées, et des effets, des dangers. Je parle de mon expérience et j'apporte beaucoup de témoignages de vie de personnes comme Karim qui ont réussi, en s'approchant de Dieu, à triompher de leur dépendance à titre préventif ou à titre curatif. Vous avez ce livre Addiction. Je ne vais pas tous vous les présenter, il y en a 10. Il y a toute une série de recueils de pensées. Des milliers de personnes sont bénies par ces pensées. Vous pouvez donc avoir toute la série dans cette promotion e-book. Vous avez également ce livre, La prière de Jabet. Karim a fait une prière, il voulait connaître la vérité. Jabet, c'est un homme qui, son nom veut dire souffrance et douleur. Toute ma vie sera synonyme de misère. Pourtant, Jabet s'est levé dans la prière et il a vu Dieu non seulement le bénir, étendre ses limites, le protéger de tout mal. Et Dieu lui accorda au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. La prière, c'est le socle de notre vie spirituelle. C'est le poumon du chrétien. Et au travers de vos prières, Dieu peut vous amener à vivre l'incroyable, l'inimaginable, l'impensable. Et Dieu se fait toujours un plaisir. N'oubliez pas, Dieu se fait toujours un plaisir de nous donner au-delà de tout ce qu'on espère, de tout ce qu'on peut lui demander. Et vous avez également mon dernier livre, Le prix du pardon.
Un livre vraiment où j'ai été à la rencontre de personnes qui ont vécu des traumatismes sévères. Certaines personnes ont été violées, certaines personnes ont été violentées, d'autres ont pris une balle dans l'œil. Bref, à l'écoute de leurs témoignages, normalement, ces personnes auraient été condamnées par la médecine à prendre des antidépresseurs pour mieux accepter, pour mieux vivre, pour mieux endurer leur souffrance. Ces personnes, normalement, n'auraient jamais dû se relever, mais pourtant, elles ont un jour rencontré Dieu. Dieu les a conduits sur le chemin du pardon et au travers du pardon, elles ont vu Dieu venir reconstruire et rebâtir leur vie en ruine et surtout guérir leur cœur brisé. À la fin de la rédaction de ce livre, j'ai réalisé une chose, le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Mais en chaque enfant de Dieu, il y a du divin, puisqu'il y a présence de Dieu. Donc, on vous met le lien. Promotion spéciale, c'est pour les 100 premières personnes. Voilà, on est 600 ce soir, mais c'est pour les 100 premières personnes. Premier arrivé, premier servi. Mais tant mieux de côté pour moi, Yanis aussi. Hein. Vous allez être bénis. Croyez-moi, vous allez être bénis. Et puis, ça va vous donner en tout cas de la matière pour terminer cette période de confinement et vous pourrez, au travers de ces e-books, encourager d'autres personnes. Voilà, Karim, avant de te donner la parole pour le mot de la fin, j'aimerais vous donner rendez-vous samedi à 18h, samedi 25. On sera avec un pasteur de la Belgique, pasteur Carozo, qui est un super prédicateur. Il exhorte, il encourage, il motive et il va nous parler au travers de son expérience. Et vous allez voir, ce n'est pas une expérience de vie facile tout le temps pour lui. Il va nous parler de la prière du confinement. La prière du confinement. Ne manquez pas ce rendez-vous. Je viens de vous parler un petit peu de prière, mais ne manquez pas ce rendez-vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe de prière pour partager vos requêtes. Là aussi, on est en train de mettre des choses en place pour avoir des temps de prière, des moments particuliers avec vous. Voilà, Karim, je vais te donner la possibilité de saluer tous ceux qui nous regardent avec un mot de la fin, selon ton cœur. Le mot de la fin, avant le mot de la fin, on m'a dit que j'étais pixelisé. Je ne sais pas si c'est vrai pour ceux qui me regardent. Non. En tout cas, voilà. Ça, c'est un détail, c'est pas grave. En tout cas, le mot de la fin, pour moi, ça serait juste, il n'est jamais trop tard de tout recommencer. Quel que soit ton état, quel que soit ton parcours, c'est toujours possible de repartir à zéro. Le message de l'évangile, c'est Jésus qui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu peux repartir à zéro ce soir, dans ta chambre, avec Dieu, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Yes, et tu en es la preuve vivante, Karim. Je vous ai mis le lien de Karim si vous voulez échanger avec lui, discuter, lui poser des questions. Rendez-vous sur sa page Facebook. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.